Coucou les filles, alors j'en profite pour faire tout plein de vidéos à la suite puisque je suis revenue hier soir de vacances et donc nous sommes lundi aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je diffuserai la vidéo, ce sera sans doute dans la semaine je reprends le boulot demain mardi, donc je pense que ça va être un peu dur de me remettre dans le rythme, surtout que je n'ai absolument pas envie d'y retourner. Il faudra que je vous fasse aussi un petit vlog de mes projets pro. Donc là, au mois de septembre, je vais essayer de voir un petit peu dans quelle direction va tourner mon année, savoir si je quitte mon boulot, si j'arrive à obtenir ma formation, enfin bref, plein de petites choses à réfléchir en septembre. Et une fois que ce sera un peu plus concrétisé, posé et réfléchi, peser le pour, le contre et tout tralala, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Sinon, il faudra que je vous fasse aussi des tags, mais pour l'instant, c'est une petite vidéo assez courte sur mes lectures de vacances. Donc, je suis partie 2 semaines. La première semaine, j'ai dévoré ce livre. En fait, j'avais pas envie d'en acheter un, de savoir de quoi ça parlait ou quoi. Donc, j'ai dit à ma mère, qui elle est abonnée à France Loisirs, qui a la carte diamant, la plus. Ça fait au moins plus de 30 ans qu'elle est à France Loisirs. Elle lit au moins 5 bouquins par mois. Enfin, bref. Très bonne cliente, pardon. Et donc je lui ai dit, dans toute ta bibliothèque, tu me choisis un bouquin qui visiblement me plaira, et puis tu me le files. J'ai pas regardé de quoi ça parlait, et je suis arrivée en vacances et j'ai commencé à le lire. Je l'ai dévoré à peu près 4 jours. Alors c'est écrit super gros, donc j'ai aucun mérite. Il y a quoi, 450 pages. Alors ça s'appelle Petit goûter entre amis de Louise Millard. C'est un bouquin qui se lit super facilement et il y a marqué en fait c'est un polar chez les Desperate Housewives à Londres. C'est un peu ça en fait. Moi j'ai pas trop suivi les Desperate Housewives à la télévision, j'ai vu la moitié de la première saison. Mais j'ai vu un peu le concept où effectivement tout le monde se tire un peu dans les pattes et il y a un peu des trucs bizarres chez tout le monde. Des cadavres cachés dans les placards, enfin des trucs comme ça. Là c'est un peu la même chose. C'est l'histoire de 2 femmes qui ont une vie, on a l'impression tout à fait normale, mais qui n'est absolument pas normale, et on s'en rend compte vraiment qu'au dernier chapitre. Donc c'est un livre où on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe. Donc c'est vrai que je me suis retenue de tout lire en 1 ou 2 journées. Donc je me suis tenue aux après-midi siestes, quand mon père faisait la sieste avant qu'on retourne à la plage. J'ai lu mon bouquin, donc ça a tenu 4 jours. Et j'ai bien aimé. Hop. Deuxième semaine, après ces 4 jours de lecture, j'ai lu un bouquin des mini-coachs de Raymond Forger qui s'appelle Comment bien piloter sa vie. Poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Que j'ai trouvé assez nul. Je l'ai lu ça en 2 jours parce que je l'ai trouvé tellement naze. J'ai passé très vite sur plein de questions, sur plein de chapitres, parce que peut-être qu'il ne me concernait pas du tout, mais comme je suis effectivement dans une période de grande réflexion et tout ce qui pourra m'enrichir pourra également me servir à aider les autres, c'est ce qui va faire partie de mon projet professionnel. Donc je me suis dit, tout ce qui pour l'instant peut m'aider moi peut m'enrichir pour après aider les autres, comme je vous disais. Et ça en fait ça ne m'a pas vraiment aidé et je ne pense pas m'en servir. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose, et je ne pense pas du tout m'en servir pour après. Donc je sais pas ce que je vais en faire. J'aime pas jeter, mais je pense qu'il va partir dans les affaires vente en brocante ou des trucs comme ça. Sinon, j'ai lu combien j'ai lu de magazines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magazines. Ce sont majoritairement des Biba. Voilà. En fait, je les avais achetés avant de partir. J'avais été faire des petites courses chez Leader Price et ils vendaient, vous savez, des paquets avec 4 magazines, mais des années d'avant. Là, vous voyez, par contre, là, j'ai mai 2012, donc là, celui-là était assez récent, mais j'ai du décembre 2011, j'avais du juin 2011, août 2011, octobre 2011. Donc c'était des choses, on va dire, déjà passées. J'ai lu beaucoup de choses sur l'hiver ou sur l'été de l'année dernière. Ça m'a beaucoup plu malgré tout, hein. C'est pas des lectures perdues, mais ça m'a coûté moins cher. C'était 4 bouquins à 3,80 € ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai torché tout ça en 1 semaine. En 1 semaine, et on va dire que même les 2 derniers jours, j'avais plus rien à lire, et donc du coup j'ai un peu monopolisé la DS, Nintendo DS de mon papa pour faire au moins une quinzaine de sudoku que j'ai gagné, et j'ai même été fusée.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu les lectures que j'ai faites en vacances. Et ça fait partie aussi, je vous dirai, je ferai une autre vidéo avec les bonnes résolutions que j'ai prises pour la rentrée. Ça fait partie aussi de mes bonnes résolutions de lire au moins un livre par mois, parce que je pense que j'ai un peu trop regardé la télé et été un peu trop sur internet l'année dernière, et je n'ai pas lu de livre. J'ai lu seulement là en étant en vacances, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre en 4 jours. Et donc je me suis dit, tiens, c'est une chose à noter et à reprendre à partir du mois de septembre, de lire au moins un bouquin par mois pour me remettre un peu en jambe et pour reprendre le plaisir de la lecture et de la détente devant un bouquin. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite puisque j'enchaîne les vidéos, mais par contre ce sera une vidéo mise tous les jours, hein, vous me connaissez. Bisous, bye bye les filles.